Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. En compagnie de Fred Bastien, que vous connaissez bien. Salut Fred. Bonjour Isabelle, ça va? Oui, tu voulais revenir sur les images de Trump. Incroyable. Vendeur de chars. Quelle histoire. Vendeur Exactement. de Tesla en particulier. Qui l'aurait cru que Trump, le républicain, serait en train de vanter un véhicule électrique? Quand on était dans la campagne... Tu veux dire parce que lui, d'habitude, c'est drill, baby drill. Il aime les voitures, les véhicules ça à essence. Ça pas mal. Oui, mais c'est le véhicule, c'est la marque de son bro. Ben oui, exact. Quelle scène surréaliste qu'on voyait hier, effectivement, quand Trump achetait... c'était vraiment une initiative médiatique, là, mais disait acheter un véhicule neuf de Tesla, certainement là, parce que le cours de l'action de Tesla est en chute libre depuis des semaines. Écoute, depuis décembre, il a quasiment perdu la moitié. Exact, c'est une belle montagne. Là. Ça avait monté dans les dernières années, puis là, ça chute. Là, ça ressemble au mont Everest. Là, on monte et on descend. Non, mais je trouve que c'est particulier parce que pendant la campagne électorale, j'avais dit en ondes, Trump, c'est un vendeur de chars. Puis il y a des auditeurs qui m'avaient écrit, il y a des gens pro-Trump là, qui m'avaient écrit « Hey, franchement, là, Trump, c'est un vendeur de chars, qu'est-ce que tu veux dire par là? » Puis je disais « Écoutez, ça veut pas dire que c'est nécessairement positif ou négatif, c'est juste que clairement ce gars-là est un excellent vendeur, the art of the deal, tu sais, puis comme avec des méthodes parfois un peu douteuses, puis au Québec des fois on dit l'expression c'est un vendeur de chars. Et là j'aurais pas deviné que finalement l'avenir me donnerait raison parce que littéralement il est devant la Maison Blanche en train de vanter. Tu sais, je vous rappelle là que il y avait une espèce de différence entre la publicité quand on était président des États-Unis. Avant, là, la Maison-Blanche n'endossait pas des produits. Là, mais non, mais c'est ridicule. Exact. Donc là, on est à un moment où... C'est tellement pas présidentiel. Tellement pas présidentiel. Vous avez vu les images sur Internet. On est vraiment un peu dans un concessionnaire automobile devant la Maison-Blanche. On a parké 3 Tesla et le président et Elon les vendent ensemble. On entend Trump qui dit c'est magnifique. Ah oui, il s'assoit puis il dit c'est tout ordinateur. It's very computer. C'est very computer. Et lui-même ne peut pas conduire. Là, apparemment, ça fait trop longtemps qu'il a conduit, donc il n'a plus le droit de conduire. Donc, une scène carrément sortie d'un épisode de science-fiction. Et je voyais passer aussi... Ça nous rassure. En tout cas, moi, si j'étais sur les dans le coin de Palm Beach, heureusement, de toute façon, le président des États-Unis ne conduit pas, mais mettons qu'il voulait se promener en auto là, sur le grand terrain de Mar-a-Lago. Il y a du temps en masse, mais c'est quand même rassurant parce que s'il conduit sa voiture comme il conduit le pays, m'a dire que... Non, mais c'est une Tesla, il y a juste à mettre la conduite automatique puis c'est réglé, ça se fait tout seul. Non, mais... c'est terrible. Évidemment, il y avait Elon Musk qui était là. C'était définitivement pour essayer de donner pour aider son allié, là, on s'entend que Elon fait beaucoup pour Trump, là, a fait beaucoup pendant la campagne, fait encore beaucoup. Puis intéressant de voir aussi, je voyais une analyse sur Internet encore qui disait, intéressant de voir que ces deux-là, c'est vraiment des bros, là. Tu sais, habituellement, Trump, là, il n'aime pas partager la lumière, il n'aime pas partager le spotlight, là. Mais ces deux-là, ils semblent encore une fois plus unis que jamais. On voyait aussi la grande différence entre l'administration Biden et l'administration de Trump, parce que Biden avait refusé certains incitatifs gouvernementaux à Tesla. Tu sais, quand ils encourageaient les véhicules électriques, Tesla était exclu. Puis là, quelques années plus tard, on a carrément les Tesla stationnés devant la Maison-Blanche avec une tentative de vente. Tu sais, il y a eu aussi un moment où Elon Musk, là, en entrevue, disait, se rendait compte, on dirait, là, que son empire s'effrite un peu, là, tu sais, à force de faire tout ce qu'il fait pour l'administration américaine. Il y a une limite. Écoute, son gros truc, sa grosse corporation, c'est Starlink. Oui, exact. Starlink, puis SpaceX, puis SpaceX qui dépend aussi des investissements de la NASA. fédéraux. La NASA, lui, c'est les plus gros contrats, je pense, qui sont donnés à SpaceX. Alors, et Starlink, je veux dire, encore cette semaine, on essayait de voir quel pays est le plus outillé pour refuser les services de Starlink. Puis il n'y en a pas des masses, me dire, parce que tout le monde dépend de cette technologie-là. Alors, exact. Tu sais, je suis pas sûr qu'il dorme pas bien, monsieur Musk. Ça va prendre... faudrait plus que ça pour l'ébranler. Mais c'est quand même symptomatique de quelque chose. Je crois au karma et je pense que tout ce qui monte redescend. Donc, on finit par arriver... tu crois au karma, toi? Oui, tu veux-tu me parler de religion en plus? Parce que, justement. Toi qui es un jeune... De moins en moins. Là, on parle de la génération Z ici. C'était pour te faire plaisir. Avec plaisir. La génération Z,
Z, donc situe notre public, là, c'est quel âge? C'est plus jeune que moi. Non, c'est vingtaine, adolescent. Moi, j'ai 36, donc enlevez-moi peut-être une dizaine d'années, puis là, je pense que je toucherai un peu à la génération Z. Oui, c'est après les millénarios, en fait. Voilà, exact. Donc, et là, il semble qu'un jeune sur deux, un jeune Z sur deux, est intéressé par Jésus. Oui, veut en savoir plus sur la... Comme une propension à vouloir connaître plus Jésus, la religion, Jésus étant l'archétype du religieux. Mais surtout aux États-Unis, parce que c'est l'étude qu'on sortait là, de Barna, puis là, il faut quand même noter, là, c'est une étude qui vient des États-Unis, premièrement, et qui vient, Barna, c'est pro-religion, là, donc on s'entend qu'ils vont faire des études qui vont bénéficier leur cause, là, mais je voulais juste utiliser cette statistique-là qui dit qu'effectivement, plusieurs jeunes s'intéressaient davantage à Jésus pour amener le sujet, parce que ça se rend même ici au Québec. Là, moi, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une tendance ou c'est plus que ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux réussissent à faire beaucoup de bruit? T'sais, on est tellement dans une société polarisée que peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont moins religieux, mais d'autres qui le sont tellement qu'on les voit beaucoup. Là, mais... Comme les masculinismes, mettons. Exact. Puis c'est intéressant parce de qu'on voir entend beaucoup de masculinistes sur les réseaux sociaux, mais y en a-t-il autant dans la société? Exact. Pas sûr ça du fait tout, réagir, puis on s'accroche, puis bon. Voilà. Il y a quand même, ça, c'est quelque chose qui transparaît dans les réseaux sociaux, c'est que la marginalité se fait beaucoup entendre. Exact. Ça finit par donner l'impression que c'est pas marginal, mais que c'est beaucoup plus courant, alors que non. Oui, puis bon, on revient à la base. Les réseaux sociaux, ce que vous voyez, c'est ce qui a fait réagir. Donc, c'est ce qui est polarisant. Puis si on ne fait juste que consulter les réseaux sociaux, si on parle pas à nos cousins, nos cousines, nos mères, nos parents, nos amis, nos collègues, notre réseau, ben, on a l'impression que le monde est polarisé. Mais c'est l'Internet qui l'est plus que davantage. Mais bref, au Québec, là, aussi, on a JMT Productions, qui est un vlogueur qui est 100% Jésus, SJ Blow, qui est très populaire sur TikTok et aussi sur Instagram, qui a fait un virage 100% Jésus récemment, s'est fait baptiser, porte des chandails J'aime Jésus. Et moi, arrête donc! Mais Jésus est-il in? On dirait que Jésus est in. Et peut-être le symbole, l'amour universel. Mais écoutez, les jeunes de nos jours sont tellement sur leur téléphone. Là, je suis tellement mononcle en disant ça, mais statistiquement, c'est vrai. Là, entendons-nous. Non, mais il y a des ingénieurs qui sont payés 400 000 par année pour rendre les gens dépendants à leur téléphone. Puis c'est cette génération-là qui est le plus tombée dedans. La mienne aussi, moi aussi le premier. Mais et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a de moins en moins, on dit en anglais le third space, de troisième espace. Vous savez, il y a le travail à la maison ou l'école et la maison, mais avant, il y avait le bowling, la piscine, le centre d'achat, le bar, le café du coin. Là, les gens sont tellement moins dans un troisième espace que la communauté se fait où? Donc moi, je pense que ce besoin de spiritualité, c'est peut-être une manière de trouver des références communes. La majorité des jeunes de la génération Z sont fans de quelque chose que leurs amis les plus proches ne savent même pas que ça existe. Parce qu'on est dans une culture de niche, de nichisation complètement. Donc peut-être qu'on a un retour vers au moins les valeurs communautaires où on peut se retrouver dans quelque chose de plus grand que nous. Puis aussi, là, donc on retournerait à l'église, si je suis ta logique. Tout ce qui est l'horoscope, là, c'est juste une religion. Là, c'est comme, les humains sont biologiquement prédéterminés à croire en quelque chose. Si on ne croit pas en quelque chose, on se met à croire en autre chose. Donc, tu sais... Mais il y a quelque chose d'amusant dans l'horoscope à la rigueur. Il y a quelque chose d'amusant dans la Bible. Jours, je m'amuse, je prends ce que je veux. Alors que je trouve qu'avec les religions, c'est pas drôle. Ben, moi, quelqu'un qui est vraiment convaincu de sa religion. C'est ça. Je rêve d'un monde où... Il va pas apprécier que tu parles contre, mettons. On analyse le symbolisme, les histoires, on réfléchit aux valeurs. Tu sais, c'est comme... Il y a quand même des sujets éternels, humains dans ces religions-là. Le problème, c'est quand on les prend 100% au pied de la lettre, au premier degré. Il manque un peu de mysticisme et de symbolisme. J'aime bien les Cao Dai au Vietnam, qui incorporent plein de religions en même temps. Ils croient à la fois au bouddhisme et au taoïsme et au christianisme. Victor Hugo est un prophète pour les Cao Dai au Vietnam. Les Cao Dai? Oui, exact. C'est une religion que j'ai découvert là-bas, que t'incorpores tout. Il y a un peu d'islam aussi. Bref. OK, tu te fais comme c'est comme une religion sur mesure. Oui, c'est comme une pizza all dressed. Okay. Mais encore une fois, je pense que c'est important d'avoir un rapport au plus grand que nous, mais d'être peut-être un peu moins au pied de la lettre. Puis bon, j'espère que le dogmatisme est moins dans le Cao Dai. Et je pense que si on aime Jésus, si on est plein d'amour, c'est un peu inoffensif, un peu comme penser que les Gémeaux sont comme ça, puis que faut juste que... on fasse... les Gémeaux, on est comme ça. Oh, ouais, moi, je suis très comme ça. Les Gémeaux, c'est autre chose. Oh, T'es-tu Gémeaux, toi aussi? Oui, certain. C'est vrai!
Les pires et les meilleurs. L'horoscope dans le journal, il faut en prendre pas en laisser, mais ce que j'aime... Moi... Isabelle Perron aussi qui se joint à notre conversation. Parce qu'Isabelle, sachez-le, elle est très spirituelle. Moi, j'adore ça. Et je vais rejoindre Fred sur dans la spiritualité, il y a une montée du christianisme. Ce que j'aime moins là-dedans, c'est que c'est pas la carte de la franchise. C'est quelqu'un qui est bouddhiste ou qui est catholique, c'est franc. Dans la spiritualité, souvent, les gens vont là pour une quête de travail sur soi, pour trouver des outils, pour croire justement en quelque chose. Mais ce que j'aime moins dans la montée de cette religion-là, c'est que ça se fait un peu par la bande. C'est ça que j'aime moins. T'aimes pas que ça soit pour des likes, c'est ce que tu dis? Ben, puis j'aime pas que ce soit pas honnête. C'est qu'il y en a qui se servent de la spiritualité pour monter du christianisme. Donc, c'est pas tous les spirituels qui vont adhérer, mais il y en a qui vont se servir de ce fanbase-là. Puis tu peux être spirituel sans être religieux, non? Oh oui, ben oui. Puis aussi, encore une fois, tu peux être pas dogmatique, là, tu sais, c'est encore ça. Je veux dire, est-ce que il y a tellement de gens de pouvoir dans les religions qui ont profité de la religion pour profiter des gens? On sait, les scandales sexuels, entre autres, là, ça peut aller à l'extrême total. Donc, moi, je pense qu'il faut donner le courage aux gens d'analyser eux-mêmes les textes puis de réussir à voir le positif de ça puis de tisser des liens avec les gens autour de s'intéresser au pourquoi on a besoin de croire à plus grand que nous, encore une fois, sans vouloir forcer les gens à penser comme nous. C'est là où il y a des conflits. Ça, t'as raison. Puis l'esprit critique aussi, même si on aime certaines clés qui vont nous apporter les trucs spirituels, faut quand même garder l'esprit critique puis pas s'abreuver d'une parole de. Non, prendre juste les bouts qui nous permettent de cheminer. Moi, j'aime tellement que les choses soient claires et que basées sur des faits que j'ai jamais trop accroché à ça. Mais ça m'a toujours fasciné. Hey, vous venez de mettre la table pour mon invité de la deuxième heure. J'ai un des invités, là, c'est Frédéric Lenoir, qui vend des millions de livres depuis des années, justement sur la spiritualité, le religieux et tout. Et il vient de publier le rêve de Marc Aurèle. Marc Aurèle étant l'empereur philosophe, de son surnom. Et sincèrement, j'ai dévoré son livre. Wow. Ouais, j'ai trouvé méditation ça très, très, de Marc très Aurèle. intéressant. En voyage en Asie, j'avais 2 livres avec moi. J'avais Le Prince de Machiavel et j'avais Méditation de Marc Aurèlius. J'adore. Absolument. Mon Dieu, que t'es spirituel. Mais à bientôt, un grand stoïque, hein, Aurèle. Un stoïque, exactement. Voilà. On parle du stoïcisme. Ça va être très intéressant tout à l'heure. Merci, Fred. Soyons résilients. Merci à vous. Le mystère de la foi.